à Saint-Gobain, dans l'Aisne, à une vingtaine de kilomètres de Laon. Nous sommes dans le petit paradis de Christian Richir. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour. Alors là, on est dans ces carrières de pierre, ces anciennes carrières. On va descendre de la voiture dans quelques secondes. C'est des kilomètres de galeries ici. Ouais, tout à fait. Sur quelle surface là? On est à peu près sur 40 hectares de galeries. 40 hectares de galeries. Hop. Oh là là, c'est sombre, on voit presque rien ici, c'est incroyable. Alors, ces galeries, c'est une ancienne carrière de pierre. Là, c'est votre fils, Romain. Oui, bonjour tout à Romain. fait. C'est une ancienne carrière de pierre. Ça remonte à quelle époque, un espace comme ça? Ben, ça date d'avant la création du bourg, de la création du bourg, c'est-à-dire avant l'an 600. Et là, l'histoire au départ, c'est quoi? On la connaît? Oui, bien sûr, c'est un moine irlandais qui est venu évangéliser la région. Et il a vu quelques habitations, s'est renseigné un petit peu de où venaient les pierres. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des carrières d'exploitation de pierres. Donc il a continué à les exploiter. Et comme il a été décapité en l'an 610, on peut considérer que ça remonte avant l'an 600. À cette époque. Alors, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de machine, comme Tout à aujourd'hui. fait. Comment ça a été creusé, ces kilomètres de galeries? Tout a été creusé de la main de l'homme avec ce type d'outil. Qui est un pic. C'est vraiment un outil que vous avez retrouvé ici. C'est tout à fait un vrai de vrai. C'est relativement rare de les retrouver dans cet état. Donc c'est de l'acier forgé, bien sûr. Et là, ici, Quand on touche, ça coupe. Je vous assure, on pourrait presque se raser la barbiche avec ça. Autant qu'un ciseau à bois, quoi. Et alors, donc, comment on fait? Donc le gars ici, on voit les traces, là. Il piochait comme ça. Hop. Effectivement, on voit ces stries sur... Et là, ici, regardez vous voyez l'entaille? Elle rentre pile. Ça rentre pile dedans. Incroyable. Alors, ce qui m'interpelle, Christian, c'est ces petits trous là au-dessus de nos têtes. À quoi ça sert? Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Vondair. On n'avait pas les piles. Donc, il mettait ici une petite planche de bois sur laquelle il posait sa lampe à huile. D'accord. Ce qui lui permettait de pouvoir visualiser où il piochait. Et donc, au fur et à mesure qu'il avançait, il refaisait un petit trou. Pour s'éclairer. Et pour s'éclairer. Alors, on va avancer. On va voir que toute la pierre qui est au-dessus de nous, il y a quoi? Il y a 20 mètres, c'est ça? Il y a une vingtaine de mètres, oui. Vingtaine de mètres. Et maintenue par ces immenses piliers creusés à même, la pierre. C'est ce qu'on appelle une exploitation à piliers tournés. C'est-à-dire qu'on laisse une partie de vide. Enfin, on exploite une partie de vide en laissant une partie de plein pour tenir le plafond. C'est-à-dire c'est un peu comme un damier, comme un jeu de dames ou un jeu d'échecs, avec des cases noires qui sont les poteaux et les cases blanches, c'est ce qu'on a enlevé. Des surprises, vous en avez découvert, j'imagine, depuis que vous avez repris cet endroit. On voit des vestiges. Ça sert à quoi, là, elle servait à manipuler les blocs de pierre qui sont derrière vous. Donc justement, avec un système de mouflage, il y avait un système de mouflage ici avec un anneau là, pour démultiplier la force. Et ces pierres, on les voit, il en reste encore. Voilà. J'imagine c'est beaucoup d'émotions que vous avez découvert la première fois ces blocs. Disons que c'était assez inattendu. On a appris aussi que par la suite que c'était ce qu'on appelle une banque de pierres. Il est stocké, c'était pour s'assurer du meilleur prix, c'est ça? Il est stocké de façon à ce que quand le bâtiment allait, pouvoir les revendre au meilleur prix. Voilà. Et vous êtes un spécialiste de la question des galeries, parce que vous êtes membre d'une association depuis une quinzaine d'années. L'association d'études et de mise en valeur du patrimoine souterrain de Saint-Gobain. Et il y en a du patrimoine. Parce que ces galeries, elles ont aussi accueilli l'histoire des guerres, les Allemands. Vous avez retrouvé des vestiges. Ça a accueilli bien sûr tous les refuges. Enfin, ça a servi de refuge pendant toutes les invasions. Ça allait aussi bien des temps barbares qu'à la Seconde Guerre mondiale. En remontant, juste la dernière fois, c'était la dernière guerre mondiale, quoi. Donc ça, c'est un casque allemand, et là... Casque à boulons de 14-18, qui était renforcé avec une plaque en fer dessus, on voit encore les boulons dessus. Et là, c'était le casse-croûte. Et Christian, c'est dans ces galeries, dans ces carrières de pierre que vous avez eu l'idée d'exploiter pour faire des champignons. Pourquoi une carrière de pierre, c'est idéal pour produire du champignon? Parce qu'ici, on a les conditions idéales. Tout est réuni. On a 12 degrés toute l'année. On a 90 à 98% d'humidité, enfin d'hygrométrie. Et on a de la ventilation naturelle. Naturelle, donc il n'y a pas besoin de ventilateur. Comment ça marche, la ventilation naturelle? C'est-à-dire c'est une ventilation avec les puits d'extraction. On a des puits d'extraction qui donnent sur l'extérieur. D'accord.
qui s'élève sur une vingtaine de mètres Parce qu'il y a Pour- 20 mètres avant de de pierre remonter. au-dessus de nous. Ouais. avant de remonter en surface. Et ça fait une circulation d'air naturel si on arrive à bien gérer les courants d'air. Et alors, on va le visualiser là. Regardez, c'est impressionnant. C'est quoi ces drôles de sacs noirs là? Alors c'est du substrat, c'est-à-dire de la paille qui est incubée, c'est-à-dire avec de la graine de champignon dedans. On la positionne en carrière et d'ici une quinzaine de jours, on va avoir des primordia qui vont sortir et des champignons qui vont sortir. D'accord. Donc c'est là que vous avez un fournisseur qui vous achète ces ballots et, Tout à fait. grâce à ça, vous allez pouvoir produire vos champignons. Tout à fait. Alors, écoutez, on va poursuivre. On va laisser Romain tranquillement décharger le camion. Et puis, on va aller voir justement ces sacs. Des salles comme ça avec plein de ballots, vous en avez, j'imagine, beaucoup parce qu'il y a de l'espace chez vous. Ben oui, on est bien obligé d'avoir... on cultive à peu près sur 8 arts. Hein, voilà. Et alors, là, on voit les premiers champignons qu'on voit dans cette émission. Alors là, ça, c'est quoi, par exemple? Ben ça, c'est les débuts de primordia, c'est-à-dire que le champignon commence à sortir tout doucement. Il fait d'abord une petite boule, et après, quand il se développe, il prend vraiment la forme d'une pleurote, quoi. Là, ça fait combien de jours que ce ballot a été posé et que ce champignon a commencé à Ça émerger? va faire 15 jours, 3 semaines. 15 jours. Et d'ici quelques jours encore, il lui faudra une semaine supplémentaire, 2 semaines supplémentaires. Voilà, pour, c'est-à-dire que là, on va pouvoir commencer à récolter comme on voit ici, là. Hein, d'ici une journée, ça va être bon, parce qu'il a tendance pratiquement à doubler de volume tous les jours. Et on va continuer à récolter dessus pendant une semaine. D'accord. Et après, une fois qu'on aura récolté tous les champignons, il faudra le laisser tranquille pendant 15 jours pour qu'il puisse faire la deuxième volée. Allez, venez Christian, on va continuer la balade parmi ces ballots. Là, on voit, là, ceux-là ont bien poussé. Ça, c'est quoi comme champignon? C'est de la pleurote pulmo. La pleurote pulmo. Alors, vous n'êtes pas le premier à produire des champignons dans ces galeries. Il y a eu quelques générations avant vous. Hein. Bien sûr, avant, ici, les carrières étaient occupées par des champignonistes pendant 5 générations à peu près, 4-5 générations de champignonistes qui étaient spécialisés sur du champignon de Paris. Et puis un jour, voilà, l'économie a fait que ça a dû s'arrêter. Avec la concurrence des pays de l'Est, le L'activité. prix de revient, le prix de revient, C'était trop compliqué. c'est de- trop de compliqué avec les. Et vous avez décidé de vous y mettre parce que c'est pas votre métier originel. Hein, c'est vraiment un changement de vie le champignon pour vous et votre compagne. Hein. Non, moi à la base, j'étais technico-commercial en industrie, Donc rien à voir avec le champignon bio. Justement, c'est important aussi de produire en bio. disons que ça nous permet de travailler sans produits phytosanitaires, d'avoir, d'être sans désinfectants, sans produits phytosanitaires, en laissant le champignon pousser naturellement. On a tous les avantages que peut procurer la nature sans avoir les vers et puis tous les petits problèmes qu'il peut y avoir autour. Alors justement, le bio et les variétés, tout ça est lié. C'était le champignon de Paris auparavant. C'est compliqué à produire en bio le champignon de Paris, donc vous êtes allé vers d'autres variétés. Vous l'avez dit, la pleurote. Il y a quoi d'autre comme variété dans votre entreprise, Christian? Ici, on a de la pleurote pulmo, il y a de la pleurote des rois. Ensuite, on a de la pleurote rose, de la pleurote jaune, de la pleurote de panico. Puis il y en a un autre qui a un nom assez original et exotique. Et bien sûr, le shiitake. Le Voilà. shiitake, c'est quoi? Le shiitake, c'est un champignon d'origine japonaise, plein de vertus médicinales. Il est bon pour le diabète, cholestérol, antioxydant. Il renforce l'immunitaire. Voilà. Ça fait partie effectivement de ces champignons qui plaisent à votre clientèle, notamment des restaurateurs, hein, je crois. Tout à fait. Oui. Christian, alors là on le voit, on est entouré de ces champignons. On a expliqué tout à l'heure que ça, il faut quelques semaines pour le faire pousser. Et à un moment donné, il faut bien le récolter. Ça se fait au bout de combien de jours à peu près? On commence à récolter 15 jours après avoir mis les ballots en salle de culture. 15 jours. Et donc, qui c'est qui s'y colle? C'est vous? Non, enfin moi je m'y colle un petit peu, mais j'ai surtout ma compagne Isabelle. Eh ben, on va aller la voir. Allez, on va passer au milieu des ballots et on va aller retrouver Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, Alors là, vous êtes en train de récolter. Allez, en vous pleine êtes cueillette. en pleine cueillette. Alors Voilà. là, vous êtes en train de cueillir quel champignon? Alors ça, c'est du pleurote pulmo. Pardon. Pulmo. Voilà.
Oh là, c'est de beaux champignons. Je me permets. Hein. Allez-y, allez-y. Et alors, comment il faut faire pour cueillir ce champignon? On voit que vous le faites à la main avec des gants, pas besoin de couteau, pas besoin de cisaille. Non, parce qu'à vrai dire, le but c'est d'enlever aussi un petit peu la racine. Enfin, c'est pas une racine, c'est le pied, de façon à ce qu'il reste pas dans le ballot. Voilà. D'accord. Il faut que ça soit Oui, retiré avec le champignon. C'est mieux. C'est pourquoi? C'est quel est l'intérêt? Parce que ça nous évite plus de travail, c'est-à-dire que sinon il faut retourner au niveau du ballot et puis aller chercher le pied. D'accord. Donc si on peut retourner le tout. D'accord. Alors montrez-nous. Il y a un geste, il y a une technique. On les tourne tout simplement. Voilà. Et croc et ça s'arrache. Voilà, et ça s'arrache. Et donc ça, on fait ça au bout de 15 jours. On en a parlé tout à l'heure, Christian, mais on le rappelle, il y aura une repousse derrière. Il y aura d'autres champignons. Hein. Oui, tout à fait. Le fait de cueillir, on appelle ça une volée. La première production, c'est une volée. Oui. Et elle est espacée à peu près d'une quinzaine de jours. Et après, on va pouvoir cueillir sur le ballot pendant une dizaine de jours, à peu près. Et derrière Et en général, on a 3 volées successives. 3 volées successives. Alors là, cette première volée, il va bien falloir en faire quelque chose. Isabelle, qu'est-ce que vous allez faire de ce joli panier garni? Alors, on va les préparer. On va enlever la paille qu'il y a dessus. Donc, on va aller dans le labo. C'est ça. À l'extérieur. On va peser puis nettoyer. Hop, nous voilà dans votre... Et voilà. C'est quoi, un laboratoire? C'est un laboratoire. Un laboratoire. Voilà. Avec une partie de la récolte. Toujours et il y en a ces encore. pleurotes, comment vous appelez ça? Pleurote pulmo, celle-ci. Pulmo. Voilà. Alors j'imagine que c'est comme de l'or, il faut avoir les mains propres. Il faut avoir les mains propres. Pour l'utiliser. Alors, tout à fait. Ces champignons que vous venez de récolter, demain, ils partiront pour vos clients. Ça part où? C'est uniquement en vente locale ou ça va un peu plus loin? Là, c'est Paris. Donc là, c'est une commande pour Paris. Donc, des magasins bio. Et donc, commande de shiitake et donc... De la pleurote pulmo. C'est des champignons qu'on pourra consommer combien de temps? 5 jours, 5-6 jours au frigo. Parce que l'accueil est d'aujourd'hui, donc 5 jours au frigo, c'est parfait. Bon, allez, voilà. Alors, on poursuit. Alors expliquez-nous, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on prend un pied de champignon, comme ceci. Magnifique, on le prend délicatement. Et là, on coupe le pied. Voilà. Là, par exemple, ce que vous tenez dans la main, bon, on va le voir. J'allais vous demander combien ça pèse, mais finalement. Alors, la pesée. On va le voir tout de suite. Voilà. Allez. Ça nous fait, si je lis bien, 425 grammes. 425 grammes. Voilà. Et en règle générale, la clientèle, ils achètent combien? Enfin, 425 grammes, par exemple, c'est pour une personne, c'est pour plusieurs personnes. Ça représente là, vous quoi? pouvez manger à 3-4 personnes. Et vous, votre plat préféré à base de shiitake ou de pleurote, c'est quoi? Tagliatelle. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon. Voilà, tagliatelle à la crème, avec des pleurotes, un petit peu de parmesan. C'est le poivre. Et c'est excellent. C'est le poivre, et puis c'est le bonheur. Et là, on est à 530 grammes. Voilà, c'est pas encore assez? C'est parfait. C'est parfait, donc on fait quoi? Je vous aide? Allez, je prends un petit sachet. Allons-y. Hop, voilà. Je tiens par en dessous. Voilà. C'est quand même Isabelle qui prend parce qu'elle a les gants. Il faut être propre. Et voilà. Et on va presque arriver. Tac. Et ça, dans quelques heures, dans quoi? Dans 24 heures, ces champignons seront déjà prêts pour les clients. J'ai pas pu résister. Isabelle nous a proposé une petite plancha. Tout à fait. Avec, alors, pleurote et shiitake. Eh ben voilà, écoutez, merci beaucoup Isabelle, Christian, merci pour votre accueil. Pour visiter la carrière La Champignonnière, c'est possible? On fait comment, Isabelle? Alors, on a un site internet à La Carrière. Voilà, et La Carrière bien heureux. Vous trouverez l'adresse s'affiche en bas de cet écran, sinon facilement sur les moteurs de recherche. Écoutez, je vais goûter. Bon appétit. Ouais. C'est délicieux, merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous et bon appétit, bien sûr, comme dit l'autre.